La grille que vous voyez derrière moi cache un lieu témoin de l'une des périodes les plus sombres des États-Unis, la Prohibition. Une période de 13 ans durant laquelle toute fabrication et consommation d'alcool était strictement interdite. Aujourd'hui, je suis à New York et avant de vous montrer ce qui se cache derrière cette grille, il faut que je vous raconte comment ces 13 années ont propulsé la popularité des bars à cocktails et fait exploser le crime organisé. Le 17 janvier 1920, le 18e amendement de la Constitution des États-Unis et le National Prohibition Act entrent en application et les États-Unis entrent officiellement dans l'ère de la prohibition. Mais si les élus politiques du pays ont ratifié cette loi, un grand nombre d'Américains n'étaient pas du tout prêts à dire adieu à la boisson. Autrement dit, cette loi vient de créer une demande colossale d'alcool illégal. Et pour les mafieux déjà implantés dans les grandes villes de la côte Est qui prendront le nom de bootleggers, c'est Noël avant l'heure. L'Amérique entre dans les années folles, un immense trafic d'alcool illégal se structure et un festival d'idées ingénieuses pour contourner la loi débute. Pour le fabriquer, ils avaient de nombreux stratagèmes. D'abord, l'importer de l'étranger, via les ports ou via les longues frontières terrestres avec le Canada et le Mexique. Ensuite, le produire de manière clandestine sur le territoire. Par exemple, le quartier de Vinegar Hill à Brooklyn, qui abrite aujourd'hui des lofts de luxe, regorgeait à l'époque de distilleries clandestines appelées les moonshines parce qu'elles produisaient de nuit pour rester discrètes. Et les bootleggers détournent de l'alcool industriel normalement impropre à la consommation, qu'ils mélangent avec des arômes pour tenter d'en améliorer le goût. Et pour écouler tout cet alcool, les Américains vont avoir deux idées très ingénieuses. La première, c'est les booze cruises, des croisières organisées hors des eaux américaines où la prohibition ne s'applique pas, avec pour unique objectif de se mettre une mine de l'espace. Et la deuxième, c'est celle qui se cachait juste derrière moi au début de la vidéo. Car si l'on passe derrière cette grille, qu'on descend une volée de marche, qu'on traverse une petite ruelle sombre, puis une cour et qu'on ouvre la porte située au bout avant de monter un dernier escalier, on découvre l'entrée d'un bar clandestin. Plus connu sous le nom de Speakeasies, on estime qu'il y en avait entre 20 000 et 100 000 rien que dans la ville de New York durant la Prohibition. Par exemple, le bar Pete's Tavern s'était déguisé en fleuriste et il suffisait d'entrer par une porte latérale en disant vouloir acheter des fleurs pour sa femme pour se faire offrir un verre en douce. Le 21 Club, au cœur de Manhattan, avait un système d'ingénierie remarquable. En cas de contrôle de police, les barman pressaient un bouton qui faisait basculer les bouteilles posées sur des étagères directement dans les égouts de la ville. Et les cocktails qui permettent de masquer le goût de cet alcool de piètre qualité grâce à des jus et des sirops deviennent les stars des speakeasies. C'est pour ça que les bars à cocktails actuels ont souvent une ambiance tamisée et feutrée. D'ailleurs, je vous mets des recommandations de speakeasies à tester à New York et en France en description. Et en plus de ne pas réduire la consommation d'alcool, la prohibition fait exploser la violence dans les villes et propulse des gangsters comme Al Capone ou Lucky Luciano à la tête d'empires criminels valant des milliards de dollars. Bref, c'est un fiasco complet et en 1933, le 21e amendement met officiellement fin à la prohibition. Sur ce compte, je vous raconte toutes les semaines les dessous de ce que l'on mange et ce que l'on boit. Donc si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner.